Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve pour une grande première pour moi, puisque je vous ai dit dans mes précédentes vidéos que je voulais tenter la méthode du pouring. Alors tout à l'heure j'ai fait des moulages là en direct avec vous, d'ailleurs ils sèchent, on pourra les regarder plus ou moins avant à la fin de la vidéo, si on a encore un petit peu de temps. Et voilà, donc je me suis dit, quitte à avoir sali toute la cuisine, et ben autant continuer et faire ce que j'avais envie depuis un petit moment, cette fameuse méthode du pouring acrylique. Alors le pouring acrylique, vous pouvez voir maintes et maintes vidéos en français, en anglais, en tout ce que vous voulez sur internet, sur YouTube. Jusque là je les voyais toujours sans son ou avec c'est des vidéos des étrangers, enfin étrangères, puis je disais mais j'aimerais bien savoir quels produits ils utilisent. Et puis dernièrement je connais quelqu'un qui a fait une vidéo, Corinne, merci coucou Corinne, donc qui a fait en français et puis elle a expliqué les différents ingrédients. Donc après j'ai regardé, je me suis aperçue que il y avait plein de vidéos françaises qui tournaient, qui donnaient toujours les mêmes ingrédients, à peu près les mêmes ingrédients. Donc j'ai décidé de me lancer et d'essayer, puisque finalement il n'y a pas grand chose, il ne faut pas grand chose. Donc comme ingrédients, il vous faut, alors je ne vais pas vous redonner les recettes, ça vous allez en trouver partout, enfin je vais vous donner je vais quand même vous dire ce que j'ai fait, mais si vous voulez vraiment des choses exactes et tout ça, vous allez voir sur les autres, sur YouTube, vous allez retrouver plein de vidéos traitant ce sujet. Donc il faut juste un châssis, alors moi j'ai pris le tout petit modèle Action, je viens d'en déballer une, non, je sais pas ce que j'ai fait de l'emballage, enfin vraiment ça doit être... Allez, ça doit faire 15-15 ou 20-20 grand maximum. Donc j'ai pris ça, j'en ai pris deux autres avant parce que j'ai aucune idée j'ai pas du tout de notion de quantité ou de quoi que ce soit, parce que comme je me dis, c'est la première fois que je la fais. Voilà, c'est ça, 20-20. Hein, c'est les lots de deux châssis 20-20 qu'on trouve chez Action. Donc j'ai mis des punaises en dessous pour la surélever un petit peu. Là encore, il y a plein de méthodes différentes quant à l'application de la peinture. Je vais faire une que je vois régulièrement sur YouTube et que j'aime bien. Donc, comme matériel, il vous faut de la peinture acrylique. Moi, j'ai pris de la peinture acrylique effet métallisé, parce que souvent, ce que les gens disent après, c'est que c'est un rendu trop mat pour eux. Il faut vernir la toile. Enfin, voilà, ils trouvent que le rendu est trop mat. De chercher les feuilles que j'ai amenées. Voilà, donc je vais quand même, je vais essayer avec de la peinture métallisée, on verra bien. Donc, puis puisque j'aime bien les peintures métal, hein, vous le savez très bien. Donc j'ai pris du cuivre, j'ai pris de l'argent, j'ai pris tous les métaux, de l'or, du bronze, et puis j'ai pris aussi un blanc Stamperia, blanc métallisé, Burton. Alors, Burton miaule parce qu'il y a un chat dehors et ça le perturbe énormément. Donc j'espère juste qu'il ne va pas venir sauter sur la préparation parce qu'il en serait bien capable. Et puis comme je n'avais pas de noir métallisé, j'ai pris une petite peinture Action noir acrylique. Donc j'ai mis dans des pots de la peinture, un fond de peinture hein, de différentes couleurs, donc un pot différent par couleur. J'ai mis un petit peu de la colle vinylique. J'ai pris la Cléopâtre, hein, j'ai un gros bidon. Les quantités, alors là sur YouTube, on voit un tiers, deux tiers, moitié-moitié, 80%, 10%, enfin bon, on voit un petit peu tous les dosages. Donc moi j'ai mis au pif, hein, j'ai versé avec mon bidon, j'ai vraiment mis au pif, on va dire à moite-moite, hein, à peu près. Un petit peu plus de peinture que de colle, mais vraiment pas grand-chose. Enfin, j'ai vraiment fait au pif. Ensuite, vous mélangez bien. Il faut que votre peinture soit fluide. Ça, c'est la condition. Il faut voilà, que quand vous touillez, que votre peinture s'écoule. Voilà, comme avait dit Corinne, une genre de pâte à crêpes. Donc, pour obtenir cette dilution, parce qu'en fait, votre peinture va s'étaler sur votre canevas. Pour obtenir une peinture fluide, parce qu'évidemment la colle plus la peinture ça va pas aller, il faut rajouter de l'eau. Perso, je trouve que j'ai rajouté énormément d'eau par rapport à ce que je pouvais voir, où elles y allaient carrément pchit ou à la pipette. Moi j'y suis vraiment allée, j'en ai beaucoup rajouté.
On va voir ce que ça donne. Et en dernier lieu, il vous faut du silicone. Alors, ce silicone, vous embêtez pas, ça coûte 1,99 € à Action. Hein, moi, je me suis embêtée à chercher partout du silicone à Leroy Merlin. J'ai pris du dégrippant à 6,50 €, un truc comme ça, à base de silicone, parce que c'est la seule chose que j'ai trouvée. Ouais, j'ai eu les boules quand j'ai retourné à Action après, parce que je me suis dit, mais mince, toutes celles que je vois sur les vidéos, c'est ça. Alors, le dégrippant, vous le pchitez, parce que c'est du spray, vous le pchitez dans un gobelet, et puis à l'aide d'une petite pipette ou autre, parce que la pipette, autant vous dire, ça ne tient pas dedans, le silicone, ça glisse, bien entendu, vous mettez quelques gouttes dedans. Alors, pareil, là, je vois 6, 8 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes, enfin, on voit un peu tout. Moi, autant vous dire qu'avec ma pipette, dès que j'arrivais sur ma truc, j'avais plein de silicone qui tombaient dedans. Combien j'ai mis de gouttes? Aucune idée. Quand je dis je pars à l'aveuglette, je pars à l'aveuglette. Bref, vous mettez moins de 10 gouttes, vous mettez ce que vous pouvez, quoi. Alors, sur beaucoup de vidéos sur les françaises, elles font une méthode, et ben moi je vais pas faire cette méthode-là. Elles, ce qu'elles font, elles mélangent un petit peu elles mettent par couches successives un petit peu de peinture dans un gobelet neuf, quoi. Un peu de peinture, de chaque couleur, un petit peu. Et puis elles mettent par-dessus, dans le gobelet, elles versent un petit peu, comme ça, pendant tout le temps. À la fin, elles mettent sur la toile, elles retournent la toile, enfin elles mettent la toile sur le gobelet, hein, la toile sur le gobelet, elles retournent le tout, elles attendent 10 minutes que la peinture s'écoule, elles lèvent le gobelet et la peinture s'étale tout autour. Bon, je vais pas faire comme ça, je vais faire comme j'ai vu sur une méthode sur YouTube, parce que je vous dis, là encore, vous avez 150 000 méthodes pour faire le pourri. Moi, je vais faire comme ça. Alors, bien sûr, vous protégez en dessous. Hein. Hop. Moi, j'ai vu faire ça, je trouve ça assez sympa. Donc, je vais faire des traits. Alors, par quelle réaction chimique? Alors, apparemment, il y a les bulles qui se forment, ça s'appelle des cellules. Hein, on va parler technique. Hein. Ça serait le silicone qui donnerait ces cellules. J'aurais peut-être dû regarder quand même au niveau de mes couleurs, de faire quelque chose d'un peu harmonieux. Là, j'ai pris au pif. Je me retrouve avec deux couleurs à peu près similaires l'une à côté de l'autre. Allez, on va continuer. Oh. Je pars à l'aveuglette, hein, moi je vous préviens. Hein. Allez, on va remettre un petit coup de noir. Bon, je vais garder un petit peu de peinture au cas où. Alors j'ai fait plein de traits comme ça. Je vais prendre du rhodoïde. Elle n'est même pas entière ma feuille. Hop. Alors ça, il y a une française. Alors ne me demandez pas le nom parce que j'ai regardé tellement de vidéos. Alors on va essayer de faire en sorte de mettre de la peinture un petit peu partout. Alors je passe mon rhodoïde. Oh, je vois des cellules apparaître. Oh, oh, ça a l'air joli tout ça. La fille qui s'éclate toute seule devant sa caméra. Alors, moi le but là c'est de faire un essai. J'ai un projet home déco que j'aimerais faire avec cette méthode que je vous montrerai. Burton. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Burton en attendant. J'ai commencé à vous le présenter la dernière fois. Donc, ma fille, elle l'a récupéré dans un refuge. Quand elle est arrivée dans le refuge, elle cherchait un chat. Et parce que pour elle, plutôt que d'acheter un chat, elle trouvait ça stupide d'acheter un chat dans un élevage, alors qu'il y a tant de chats malheureux dans les refuges qui attendent de nouveaux maîtres, qui ont eu des mauvais départs. Et franchement, voilà, elle avait envie de donner une seconde chance à un chat. Donc elle a été dans un refuge et puis bon, elle avait
comme elle habite un tout petit appartement, elle avait choisi des chats, donc le refuge disait oui, non, en fonction du passé du chat. Hein. Parce que c'est vrai que si le chat avait vécu à l'extérieur, se retrouver dans un petit appartement, autant vous dire que c'est pas la peine. Et puis à un moment, elle arrivait dans... C'était le deuxième refuge qu'elle faisait. Oh, je sais pas si vous voyez, mais c'est trop beau ce que je suis en train de faire. Et donc elle arrivait dans ce deuxième refuge, et enfin ce dernier refuge, c'était sa dernière chance, et elle arrivait dans une salle, et là la personne du refuge lui a dit, écoutez, là c'est des chats qu'on vient de recevoir, ça fait pas longtemps qu'on les a, et ce sont des chats qui ont été trouvés dans un petit appartement. Ils étaient 36 dans un appartement, genre studio. Il y avait 36 chats dans le studio. Il y en a qui étaient enfermés dans les placards. Enfin, vraiment, les choses horribles. Elle a pas trop su... puis ma fille était tellement écœurée que... Voilà, elle a pas trop su, ils ne savent pas trop l'histoire de ce qui s'est passé. Mais voilà, ils étaient 36 dans un petit appartement. Et ils en ont trouvé, donc je vous dis, enfermés dans des placards. Donc autant vous dire que c'est des chats qui ont manqué d'attention. Et tout d'un coup, elle regarde, elle en avait plus ou moins vu un, et tout d'un coup, elle regarde sous un tapis, elle voit un petit bout de museau qui dépassait de sous un tapis. Et elle a dit, mais je voudrais voir le chat qui est caché sous le tapis. Et sous le tapis, il y avait Burton. Et là, la dame qui lui a dit, écoutez, ce chat, de toute façon, il ne va pas rester longtemps là, parce que c'est pas possible, c'est un chat qui est complètement dominé. Il est très malheureux, il se fait bouffer par les autres, enfin bref, c'est une catastrophe. Il était tout maigre, il avait évidemment pas mangé à sa faim pendant le départ, et voilà. Et donc ma fille a adopté Burton. Donc voilà, mais Burton, depuis qu'il est là, à chaque fois qu'il me rameute tous les chats du quartier à miauler. On ne sait pas, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Est-ce que la compagnie lui manque? Je ne sais pas. Alors que c'était un chat qui se faisait bouffer par les autres. Les rares fois où on a essayé de le mettre en compagnie d'un autre chat, ça s'est mal passé. Et même avec des chatons, hein, où il se faisait bouffer par des chatons. Parce que maintenant il va bientôt avoir 2 ans. Ça va bientôt faire 1 an. Au mois de juin, ça fera 1 an qu'elle l'aura. Et voilà, donc en fait, voilà l'histoire de Burton. Donc Burton est un chat qui miaule beaucoup. Moi, il me rameute tous les chats du quartier. Donc voilà déjà, pour en venir à nos petits moutons, voilà ce que j'ai obtenu. Perso, moi, là, j'adore carrément. L'opération n'est pas finie, puisque à l'aide du pistolet chauffant, j'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait un pistolet chauffant. Burton, tu me laisses parler, s'il te plaît? À l'aide de pistolet chauffant, il faut chauffer la toile pour faire exploser les cellules. Même si là il y en a déjà, et ben il faut faire exploser les cellules, enfin exploser, faire apparaître les cellules. Alors là je ne vous explique pas le montage, parce que notre prise de courant est loin, et autant vous dire que j'ai mis une rallonge, enfin bref. Donc là je vais me taire, ça va vous faire du bien, et je vais chauffer pour essayer de voir s'il y a d'autres cellules qui apparaissent. Mais franchement, même comme ça, moi déjà, ça me plaît bien. Bon, on va voir ce qui se passe. Oh, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux.
je vais arrêter là parce que le but n'est pas de chauffer, hein, puisque ça met très longtemps, enfin n'est pas de sécher la toile puisque ça met très longtemps à sécher. Là j'ai essayé de pousser avec le pistolet sur les endroits où la peinture n'avait pas été. J'ai un peu trop chauffé de près parce que là j'ai carrément fait craquer, cloquer plus ou moins. J'essaie de voilà. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a d'autres cellules qui sont apparues. Mais bon, déjà avant moi ça me plaisait déjà pas mal. Là ça fait moche parce que là j'ai fait cramer. C'est vrai que cet aspect glacé, enfin brillant et tout ça ne va pas rester au séchage, c'est malheureusement. Mais c'est juste super beau. Voilà. Voilà la méthode du pouring. Mon premier essai, et bien moi j'avoue je suis hyper satisfaite de mon premier essai. Voilà, voilà. Alors il me reste un petit peu de peinture. Ma foi, je vais l'utiliser sur un autre châssis puisque j'en avais descendu d'autres. Alors, la personne que j'avais regardé le tuto en français, elle me disait qu'avec les restes, alors elle prenait une feuille de papier, parce qu'apparemment c'était elle faisait du scrapbooking aussi. Elle prenait une feuille de papier et puis avec son rhodoïde, elle passait le rhodoïde. Bon, enfin moi je crois que j'ai pas assez. Ouais, on va abandonner l'histoire, j'ai juste passé mon rhodoïde. Et en fait elle faisait des fonds hein, comme ça, parce qu'elle arrivait à avoir un effet, enfin quelques cellules. Moi il n'y a vraiment pas assez de produit sur mon rhodoïde. C'est pas grave puisque voilà. Ah, j'ai une peinture qui s'est renversée. Oh, Miss Catastrophe comme d'habitude. Hein. Il y a le crayon qui est tombé par la même occasion. Allez. Bon, allez, je vais vous laisser avant de refaire d'autres catastrophes. Hein. Vous connaissez que moi je suis un peu le style Miss Cata. Je vais vous laisser. Je vais faire ma deuxième page tranquillou. Quoique, attendez, on va regarder juste vite fait. Je suis capable de faire une grosse bêtise, mais bon, tant pis, on va essayer de voir. Je vais aller chercher mes moulages de tout à l'heure. Non, c'est pas encore sec. Alors, ça a rendu un petit peu d'eau encore, que j'ai épongé tout à l'heure avec mon sopalin, mais beaucoup moins, puisqu'on voit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de démarcation. Donc, je pense pas qu'elles vont se casser cette fois-ci. Par contre, je vais les laisser sécher toute la nuit parce que j'ai vraiment pas envie de les casser. Donc vraiment la poudre de céramique, pour celles qui ont regardé les moulages tout à l'heure, mon tuto moulage, effectivement, il faut mettre plus de poudre que sur le mode d'emploi. C'est ce que j'avais dû faire la première fois. Hein, j'avais dû avoir pour obtenir une pâte beaucoup plus consistante. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'en ai mis un petit peu plus que la dose. Et ça marchait un petit peu mieux. Voilà, allez, oh mince, j'aurais dû éteindre la caméra avant. Allez, je vous dis à très bientôt et puis je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo les résultats. Allez, bye bye!